Hello les amis! Aujourd'hui, dans la vidéo du jour, je parle un petit peu de sujets qui vont approfondir les vidéos que j'avais faites sur, par exemple, le dialogue avec soi-même et le fait de voir si finalement on prend le temps de se donner à l'intérieur ce dont on a besoin. Et c'était un peu pour approfondir là-dessus, je voulais un peu poursuivre et je voulais parler du temps passé avec soi-même, en fait, tout simplement. Parce que, je pensais à la question des rituels, de se dire, enfin, pas avec une connotation bizarre, si c'est ce qui vous vient, mais avec une connotation plus bénéfique, dans le sens, est-ce que vous avez des choses au quotidien que vous faites, et je pensais plutôt juste pour vous, en fait, rien que pour vous, des choses que vous faites pour vous-même, par exemple, je sais pas, de se dire, après, ça peut être des trucs très spécifiques, genre toutes les pleines lunes, je prends un bain, ou ça peut être des choses plus large, genre par exemple, dès que je me sens un peu distrait, ben voilà, je vais faire une balade en forêt ou en nature, si je suis au bord de mer, c'est au bord de mer, si je suis dans les montagnes, ce sera dans les montagnes, que ce soit quelque chose d'un peu plus large ou général. Mais en tout cas, est-ce que vous avez ces petits moments que vous prenez vraiment pour vous connecter avec vous-même? Parce qu'on parlait des relations, en tout cas, je parlais des relations dans une précédente vidéo, et la relation avec soi-même, bah, c'est la plus importante parce que c'est avec nous qu'on passe toute notre vie finalement. Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir que à travers nos autres relations, nos relations familiales, amicales, amoureuses, toutes nos relations, même professionnelles, tout type de relations, ça va un peu exacerber, on va pouvoir le voir d'une manière un peu différente, ça va créer de nouvelles dynamiques, mais on va avoir un peu une extension de comment on est avec soi-même. Encore une fois, je reparlerai du y a pas d'autre, mais bref, c'est un sujet hyper intéressant. Et le truc, c'est que, bah, en fait, on se comporte avec les autres comme on se comporte avec soi-même. Ou l'inverse, on se comporte avec les autres, on se comporte avec soi-même comme on se comporte avec les autres. Mais donc, ça permet de voir, par exemple, on va reprocher aux autres, la manière dont on va se comporter, ce qui va nous agacer chez les autres, ce qui va nous apaiser, ce qui va, peu importe, mais ce qui va nous faire réagir chez les autres, c'est finalement ce qu'il y a en nous et qu'on n'a pas forcément regardé. Mais donc la question que je voulais vous poser, c'était juste, est-ce que vous avez ce petit moment, peu importe que ce soit, genre tous les jours, tous les mois, tous les 6 mois, mais est-ce que vous avez un moment que vous prenez pour votre relation avec vous-même? Genre vraiment se dire, là je me connecte avec moi-même, c'est mon moment, et là ce que j'améliore, c'est ma relation avec moi-même. Enfin, pas forcément améliorer, mais en tout cas, ce en quoi j'investis, c'est vraiment cette relation avec moi-même. Parce que c'est quelque chose qu'on fait pas tout le temps. On se dit, bah, je vais passer du temps avec mes enfants, avec mon mari, mon conjoint, ma conjointe, mes meilleurs amis, mes collègues, peu importe. On se dit, bah, c'est trop bien de renforcer les liens, d'avoir une vie sociale, mais est-ce qu'on a renforcé les liens avec nous-mêmes en fait? Est-ce qu'on est stable avec nous-mêmes? Est-ce qu'on peut être notre meilleur allié, notre meilleur ami, la personne qui nous soutient le plus, notre personne préférée? Est-ce qu'on peut être cette personne pour nous-mêmes? De se dire s'il n'y avait plus personne d'autre, est-ce qu'on se suffirait à nous-mêmes? Est-ce qu'on saurait s'apporter ce dont on a besoin? J'en parlais dans une précédente vidéo de se donner ce dont on a besoin, est-ce qu'on cherche à l'extérieur? Et c'est juste bah, voilà, de poser la question. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui m'ont déjà dit euh, ah, mais Chloé, tu voyages toute seule? Bah, moi, je le ferai jamais et tout, ça fait trop peur. Bon, je parle pas forcément de faire un voyage de 12 mois, genre en mode je pars un an, ça y est, c'est bon, je me reconnecte à moi-même, mais parfois les gens me disent, mais t'allais au restaurant toute seule? Mais moi, j'oserais jamais, enfin, un resto tout seul, c'est nul et tout. Et puis en fait, bah, de toute façon, les gens, en plus, ils vont me regarder, ils vont se dire, mais pff, le pauvre, il est tout seul et tout, ou genre, bah, celle-là, elle doit pas avoir beaucoup d'amis, elle est toute seule, etc. Et je trouve ça hyper intéressant parce que des fois, ça indique que juste quand on est avec nous-mêmes, bah, on sait pas quoi faire. J'en parlais de Huerto, je me détourne. Mais bon, après, voilà, c'était Pascal qui avait toute sa théorie, mais je veux dire, euh, c'est de se dire qu'on est tout seul, on cherche un peu autre chose pour se distraire et ne pas regarder l'essentiel. Et il y a beaucoup de personnes, quand elles sont seules, qui vont se dire, je vais écouter un podcast, mettre la radio, je vais mettre de la musique, je vais regarder la télé, ou genre inconsciemment, en tout cas, qui vont chercher un bruit de fond pour juste c'est un peu s'éloigner d'elle-même dans le sens, bah voilà, mon esprit va être occupé ailleurs et j'ai pas à regarder, peu importe si c'est un brouhaha intérieur ou si c'est un sentiment particulier, mais de se dire, ça me permet de me détourner de moi-même. Et donc voilà, juste, je voulais vous demander si vous en avez envie cette semaine, par exemple, ou la semaine prochaine, mais de prendre, même juste aujourd'hui, de prendre quelques minutes pour prendre un petit moment avec vous-même. Juste trouver ce petit moment. Ça peut être une activité que vous voulez, ça peut être manger juste avec moi-même en mettant mon téléphone en mode silencieux, sans distraction, juste manger avec moi-même et regarder ce qui se passe dans mon corps, dans ma vie, comment je me sens avec moi-même en fait. Si j'étais en double, si j'étais en face à moi-même,
est-ce que je me sentirais bien avec moi? Est-ce que je serais à l'aise? Est-ce que je serais en confiance? Est-ce que je me sentirais mal à l'aise? Je me dirais, mais en fait, je sais que je me mens un peu à moi-même. Je sais pas, peut-être que ça peut faire émerger des choses. Je me fais croire que j'ai une vie qui me plaît, alors qu'en fait, je sais que pas totalement. Peut-être que je suis en colère. Je me dis, mais en fait, mais pourquoi? Et de laisser sortir ce qu'il y a. Peut-être en fait, on se sent très sereine, très sereine. On n'avait juste jamais pris le temps de goûter à ça. Et donc, juste, voilà, de prendre le temps de regarder qu'est-ce que ça nous provoque d'être avec nous-mêmes. Euh, voilà. Et puis, quelle petite activité on peut trouver? Est-ce que c'est une marche, même de 2 3 minutes, juste se dire, je sais pas, si je prends le bus, je m'arrête un arrêt avant ou après ma destination pour juste marcher avec moi-même, sans écouter une musique, sans parler avec quelqu'un, sans appeler un ami, juste parler avec moi-même, juste marcher, voilà, regarder mes pensées, comment je pense, comment je me sens, quelle est ma vibration, est-ce que je suis satisfaite de la journée, est-ce que je me sens en joie, est-ce que, en fait, je me sens un peu déprimée, est-ce que j'ai de l'énergie, est-ce que j'en ai pas trop, et de juste prendre ce moment. Ça peut être très simple, ça peut même être juste sous la douche, se dire je vais prendre ma douche en conscience, en étant vraiment présente dans le moment. Mais juste voilà, de se prendre un petit moment, juste pour nous, pour se dire, là c'est des moments, des minutes, des secondes que j'investis dans ma relation avec moi-même. Parce que c'est finalement la plus importante de ma vie. Que je le veuille ou non, de toute façon, j'ai pas le choix. Je suis avec moi-même pour l'éternité. Donc voilà, je voulais juste parler de ça, parce que je trouvais ça intéressant. Parce qu'il y a plein de gens qui se disent, mais je ferai jamais des trucs pour moi. Par exemple, se dire, je vais au spa toute seule, je vais à la piscine tout seul, je fais un voyage, une activité toute seule, tout seul. C'est trop bizarre de faire ça en solitaire. Non, il y a la question des fois de comment on va me percevoir socialement. Voilà, tout à l'heure, j'étais au restaurant, il y avait un homme tout seul. Bah, il était sur son téléphone. Je sais pas un jugement, juste pour, bah voilà, des fois de se dire, je suis toute seule. Est-ce que j'arrive à juste être là en fait? Et me dire, ouais, je suis toute seule et c'est cool. Et voilà, et parfois de se prévoir un peu comme. Parfois, on se fait des dates, des rendez-vous amoureux, par exemple, se dire, je vais pour faire une attention à l'autre, etc. Je vais prendre soin de notre relation. En fait, est-ce qu'on peut faire ça avec soi-même? Se faire un date avec soi-même, ça peut être vraiment se faire un bain une fois de temps en temps, faire une petite méditation de 10 minutes par jour. Ça peut être vraiment plein de choses. Prendre le temps d'écrire un peu le soir, voilà, de parler de ta journée, faire des petits collages, récolter 3 4 petites choses par jour qui vont me faire penser au moment de la journée. Je sais pas, je me balade, je ramasse une feuille et puis je vais faire des courses qui me plaisent, je m'offre un bijou, je garde le ticket de caisse que je colle dans mon cahier, peut-être que j'imprime une photo d'un moment que j'ai bien aimé de la journée, ou je fais un petit dessin ou un gribouillis, ou ça peut être vraiment plein de choses très simples, mais vraiment voilà, de prendre ce temps avec soi-même en fait, un peu de choisir une mini-activité, parce que parfois on n'a pas toujours le temps dans la journée, mais une mini-activité avec soi-même, et se dire là c'est mon moment. Ça peut même être danser 5 minutes sur sa musique préférée, ça peut être voilà, bah, chanter, ça peut être vraiment ce qu'on veut, ça peut être dans le silence, dans le calme, parce qu'on se dit je veux me reconnecter avec moi-même, ou au contraire, genre un truc très énergique, on bouge, ou même se dire je m'inscris à un nouveau sport que moi, genre voilà, j'y vais toute seule, je connais personne, mais c'est l'aventure, c'est l'inconnu, on y va. Juste se dire qu'on fait quelque chose pour soi, avec soi, et, euh, et de prendre le temps d'apprécier cette relation avec soi et de regarder où on en est en fait. Comme on pourrait se dire, je m'entends bien ou pas avec mes parents, avec ma conjointe, mon conjoint, mes enfants, mes amis, comment on se sent avec nous-mêmes, en fait, juste. Bref, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez envie, quelle est votre relation aujourd'hui avec vous-même, et puis si vous avez vu une évolution peut-être depuis quelques années ou pas, ou si vous voulez évoluer et changer quelque chose qui vous plaît pas, ou au contraire quelque chose qui vous plaît et que vous voulez encore améliorer. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous fais des bisous!